Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau tuto. Tu souhaites pouvoir créer ta propre application mobile et qu'elle soit disponible sur plusieurs plateformes? Aujourd'hui, je vais donc te présenter le langage Flutter. Flutter, c'est un framework du Dart. Le Dart, lui, est un langage de développement similaire au Java, te permettant de pouvoir créer des programmes de terminal assez différents. Flutter, lui, permet de pouvoir créer des applications mobiles comme web, selon tes choix, en faisant en sorte que ta création soit accessible sur Android, iOS ou tout simplement sur Internet. C'est comme tu le souhaites. C'est un peu également ce qui fait le fonctionnement de ce langage de programmation, car tu peux développer, avoir une simple création, mais pouvoir la dispatcher sur plusieurs plateformes différentes. Pour l'installation, c'est très simple. Dirige-toi tout d'abord vers le site officiel de Flutter, flutter.dev, clique sur Get Start si ta page est en anglais, et clique sur ton OS. Pour ma part, ce sera du Windows, car je suis sur Windows 11. Ensuite, le site va simplement proposer de choisir le type d'application qu'on veut faire. Donc par défaut, choisir une application mobile, c'est beaucoup plus pratique. Je tiens tout de même à préciser que chaque décision et modification pourra être modifiée également par la suite. Tu vas ensuite être redirigé vers une page t'expliquant l'intégralité du fonctionnement et de l'installation, que ce soit par terminal ou par un fichier .zip. Ensuite, tu descendras sur ta page jusqu'à tomber sur Install SDK Flutter et tu cliqueras sur télécharger le fichier en .zip. L'installation est longue selon ta connexion internet, donc on va passer un peu ce moment. Pour ma part, le fichier a déjà été dézippé et installé, comme ça fait pas mal de temps que je programme sur Flutter. Une fois le répertoire en .zip téléchargé, donc tu pourras simplement le décompresser histoire d'en avoir un seul et même fichier. Désormais, c'est un peu la partie technique de l'installation. Une fois que ton dossier a été dézippé, tu vas simplement y accéder. Donc si tu n'as rien touché à ce niveau-là, le répertoire s'appelle Flutter. Une fois que tu es à l'intérieur de ce dossier, il y a un répertoire qui va s'appeler bin. Donc tu double-cliqueras dessus pour y accéder. Et tout en haut sur ta barre d'arborescence, tu vas simplement copier l'arborescence de ce répertoire. Ensuite, dans ta barre de navigation Windows, tu vas simplement marquer environnement et cliquer sur modifier une variable d'environnement système. Tu cliqueras ensuite sur variable d'environnement, puis double-clique ensuite sur Path. Tu verras certaines lignes d'arborescence de fichiers déjà rentrées selon ce que tu as déjà installé sur ton poste. Il te suffira juste de cliquer sur nouveau et de coller l'arborescence de ton répertoire bin. Il te suffit plus qu'à faire OK, appliquer et te fermer toutes les pages. Cette manipulation te permet simplement de pouvoir ensuite utiliser le langage Flutter par commande de terminal. Une fois que toutes les modifications ont été appliquées et que toutes les pages ont été fermées, tu ouvriras simplement une page CMD et tu vas simplement marquer Flutter Doctor. Selon la configuration de ton PC, le contenu risque de prendre pas mal de temps à s'afficher, mais c'est pas grave, l'important c'est simplement pas que le CMD nous renvoie un message d'erreur nous disant que Flutter est mal installé. Une fois que l'affichage est fini, donc tu verras apparaître quelques lignes avec sur le côté soit un signe attention, soit un signe OK. Ces quelques lignes te montreront simplement ce qu'il reste à configurer avec ton langage Flutter. Rassure-toi, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les cases de valider pour pouvoir lancer une application mobile. Il faut simplement que les principales lignes soient activées. Une fois que cela est fait, donc tu peux lancer ton IDE. Pour ma part, c'est VS Code. Tu vas appuyer sur la touche F1 de ton clavier qui va te permettre concrètement de pouvoir lancer un nouveau projet. Si rien ne s'affiche, tu peux marquer Flutter, et si sur ton affichage tu vois Flutter New Project, c'est que l'installation s'est bien passée. Tu peux désormais créer ton application Flutter de la façon que tu souhaites, que ce soit pour du web ou du mobile. Dans de futures vidéos, on attaquera des côtés un peu plus concrets dans le Flutter. Mais en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto Flutter vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, t'abonner, lâcher le petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Si tu as besoin d'un tuto sur un langage spécifique ou que tu souhaites simplement me proposer des petits challenges en tant que dev, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires et à partager ce tuto pour un développeur qui est en galère. Je t'invite également à venir me retrouver sur TikTok, MattDev, vous le voyez à l'écran. J'y propose quasiment tous les jours de façon assez quotidienne différents tutos ou des vidéos explicatives autour du dev. Tu peux également m'y proposer des tutos là-bas, ça fait toujours plaisir. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère t'avoir aidé. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos ou de prochains tutos. Allez, salut!